Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix en direct sur Sud Radio avec Cécile de Ménibus en pleine forme. Mais il y a un petit problème de micro a priori. Bonjour Cécile de Ménibus. Comment ça va Philippe David? Ça va très bien, en pleine forme, toujours heureux de faire les vraies voix en votre compagnie. Et puis aujourd'hui on a quand même du très lourd. Et je vais vous dire, j'ai entendu une chose juste avant que vous rentriez en studio qui était géniale. C'était Sébastien Ménard qui était de retour, qui regarde une nouvelle vraie voix, Éric Revel, en disant tiens, Françoise Degaut a bien changé. Ouais. C'est vrai que c'est pas tout à fait le même style. Ah non, ça c'est sûr c'est sûr que c'est pas le même style. Vous allez bien les amis? Tout le monde est en forme? Vous savez ce qu'on va faire, Philippe Bilger? On va vous faire un petit truc. Bon, je l'ai pas. Et je vous le ferai faire demain. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Voilà, vous me le ferez faire. Mais je suis navré, ma chère Cécile. Écoutez, c'est pas grave. Il y a parfois des aléas. Ah si, vous l'avez. Je l'ai. Est-ce que tu peux me remettre le générique, s'il te plaît? Vous l'avez là, Philippe? Oui, je l'ai. On va vous remettre le générique. Vous allez le prendre et vous allez tirer le micro vers vous, voilà, parce que vous n'êtes pas prêt. Là, vous êtes prêt. Voilà. Et on remet le générique. On y va. Voilà, exactement. Allez-y, on y va. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Vous voulez commenter l'actualité avec nous au 0826 300 300 avec les incomparables Cécile de Ménibus et Philippe David. Bravo! Bravo! Quel talent! Je dois dire que ce texte est d'une profondeur, mais alors extraordinaire. Non, mais c'est comme on veut partir en week-end avec Philippe David demain. C'est comme ça, c'est bon, c'est vous qui tenez l'émission demain. Super, allez, voilà, c'est réglé. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous l'avez entendu, Philippe Bilger vous l'a dit. 0826 300 300, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Le RN va proposer l'abrogation de la réforme des retraites lors de sa niche parlementaire fin octobre. Une façon de prendre de vitesse le nouveau Front populaire. La gauche on avait fait son combat emblématique. Alors parlons vrai, est-ce que ce duel c'est moi et pas toi, c'est pas un peu puéril vu l'enjeu? Est-ce réaliste de revenir sur la réforme des retraites? Et à cette question, selon vous, quelle est la légitimité pour demander l'abrogation de la réforme des retraites? Vous dites à 41% aucun des deux, à 26% le RN, à 22% les deux et à 11% le nouveau Front populaire. Vous voulez réagir? Elle prendra tous vos appels comme légitimes. Aude vous attend au 0826 300 300. Et notre invité sera Hassan Lakhoul, secrétaire général des Jeunes communistes. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. L'Allemagne renforce sa politique migratoire avec le rétablissement des contrôles aux frontières pendant 6 mois pour lutter contre l'immigration illégale. Parallèlement, le Royaume-Uni impose un visa payant. Le passeport ne suffira plus, y compris pour les voyageurs européens. Alors parlons vrai. Est-ce que ces mesures vous semblent aller dans le bon sens pour mieux contrôler l'immigration? Faut-il revenir sur les accords de Schengen? Comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, faut-il rétablir les frontières? Vous dites oui avec un score nord-coréen de 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et vous avez entendu sa voix suave. Philippe Bilger est avec nous. Mon cher Philippe, vous êtes un très bon animateur. Mais je crois que je vais plus faire que ça. Je vais vous écouter comme chroniqueuse. Pourquoi pas? Un petit nouveau dans la bande qu'on est ravis d'accueillir. J'essaie d'avoir une voix jeune. Éric Revel, chroniqueur. Comment ça va? Éditorialiste, j'ai envie de dire. Hein? Ouais, vous avez fait un signe de cœur avec vos mains ou vous entendiez simplement votre micro? Parce que vous avez parlé de moi, vous avez fait un signe de cœur. Oui, c'est le cœur qui parle. Faites attention, Philippe Bilger va être jaloux. Oui, attention, parce qu'il y a un précaré. Je suis très jaloux quand Cécile partage son affection. Je vais rentrer discrètement sur la poignée. Sébastien Ménard, notre gentil tête à claque qu'on adore. Ça va, Sébastien Ménard? Il va bien, il rentre en vacances. L'homme qu'on adore détester. Non, ça va, on l'adore, entrepreneur dans la food tech. Et comment ça va? Comment va Presse Libre? Ça va très bien, on a bossé tout l'été, on se développe. Écoutez, très bien. En attendant, c'est le 0826 300 300 avec Frédéric qui nous appelle de Paris. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Frédéric, l'éducation citoyenne doit être instaurée dès le plus jeune âge, selon vous?
Oui. Moi, je pense que dès le plus jeune âge, dès la primaire, on devrait intégrer dans le cursus scolaire jusqu'au bac, puisque, en gros, globalement, tout le monde va au bac, qu'il soit la générale, technique ou professionnelle. On devrait intégrer une approche de tous les risques que un citoyen lambda va rencontrer durant sa jeunesse, durant sa vie. Donc, on intègre une formation sur la drogue, sur l'alcool, sur le tabac, sur les maladies sexuellement transmissibles, sur les agressions, sur la pédophilie, sur la conduite les dangers de la conduite automobile, sur les dangers du piéton, les dangers de la trottinette, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite dans la conduite à risque, mais il faut construire un programme qui soit cohérent sur donc de la primaire, du CP jusqu'au bac, ça nous fait quand même 15 ans. Donc ça fait quand même 15 ans de matraquage. Ça fait quand même 15 ans, mais toujours adapté bien sûr sur des sujets et avec des mots et comment dire une pédagogie, une densité qui est adaptée, une pédagogie qui est adaptée bien sûr à l'âge des enfants. À l'âge des enfants, oui, parce que même jusqu'à 18 ans, c'est encore des enfants globalement, de manière à ce que on n'ait pas ce qu'on rencontre malheureusement après, ces gens qui sont des victimes parce qu'on leur avait jamais parlé de ceci, on leur avait jamais parlé de cela. C'est des gens qui disent mais j'étais pas au courant. Frédéric, c'est un peu les droits et les devoirs, on est d'accord ? Oui, quelque part, c'est de dire voilà, vous êtes des citoyens, vous allez devenir, vous n'êtes pas. Vous allez devenir des citoyens avec le droit de voter, le droit de choisir. Voilà ce que c'est que la vie et voilà ce à quoi vous pouvez être confrontés. Et nous, on va vous donner, on va vous expliquer ce que sont ces dangers. D'accord. On va pas vous donner toutes les réponses. Non. On va au moins vous expliquer ce que sont ces dangers. On va faire réagir les vrais voix. Frédéric, est-ce que vous ne craignez pas détourner encore davantage l'école de son objet ? Mais l'école, son rôle, c'est d'éduquer, c'est de transmettre. C'est de transmettre et d'éduquer. Mais la transmission, elle n'est pas... Non, pour moi, le but de l'école, c'est d'instruire. C'est les parents qui éduquent. Éric Revel. Quand je dis instruire, quand je dis transmettre, c'est instruire. Allez, Éric Revel. Remarque, one point pour Philippe David. Pour moi, l'éducation, oui, normalement, sert à instruire et les parents doivent éduquer leurs enfants. Mais vous savez, souvent je dis, alors je passe un peu pour un ringard, ça peut arriver. C'était mieux avant. Mais ce que vous décrivez, monsieur, avec un peu plus d'antériorité, c'est le retour de l'instruction civique. Vous voyez, c'est le retour de l'instruction civique. On a connu ça, nous autres. Mais oui, qu'on a eu à l'école. Alors je dis pas que ça explique qu'on était des gens sans problème, sans conneries, etc. Mais en fait, vous prenez le grand retour de l'instruction civique, c'est ça ? Sébastien Ménard. Oui, j'ai l'impression qu'on veut réinventer la poudre. Il s'agit simplement d'un peu de bon sens. Après, j'attire aussi l'attention de notre auditeur, c'est que quand on a des enseignants, des professeurs des écoles qui prennent la place des parents, qui sont parfois défaillants, ça se retourne souvent contre eux. C'est vrai. Et comme disait Chateaubriand, c'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir. Voilà. Vous l'avez depuis hier soir ? Non, parce que c'est Cécile qui a dit les droits et les devoirs, elle m'est revenue. Une semaine, j'ai essayé. Il essaye de la placer, il n'y arrive pas. Merci Frédéric. Frédéric, vous restez avec nous, bien entendu, puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Tu peux faire une ou pas Chateaubriand, il jouait à Marseille ou pas Ne commencez pas, vous manquez d'un député. Une parenthèse. Dans l'instant, les amis, le procureur en va parler. Et sur quel sujet, Philippe Bilger ? Les macronistes m'agacent. Tiens. Ça c'est pour moi. Ça m'interpelle. Allez, vous restez avec nous. 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir. Philippe Bilger est avec nous et notre petit nouveau, forcément. Oui, on est madame. content. Oui, madame. Je suis très content. On est content. On est pas content. Je me tiens sage pour l'instant. Éric Revel est avec nous et Sébastien Ménard. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Auchan. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme toute bonne maîtresse d'école, je vais faire l'appel pour les vraies voix. Philippe David. Présent. Philippe Bilger. Présent. Éric Revel. Présent. Ouais, Sébastien Ménard.
Présent, maîtresse. Ok, très bien. J'adore excusez-moi, comment on m'appelle maîtresse. c'est bon. ça peut être mal interprété. Non, ça me va. Moi, ça me va très bien. Ça très fait bien. un peu SM. Hein. Il a juste que... Tout de suite. Ne prenez pas vos désirs pour des réalités, Philippe David. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on ? On va parler des mots fleuris employés par Sébastien Delogu ce matin sur Sud Radio. On va parler aussi de la casquette Trump 2024 portée par Joe Biden. Oui, c'est vrai, il l'a vraiment mise. Et puis de ces chaussettes aussi, portées par des rugbyman, mais des chaussettes non conformes apparemment, puisqu'ils ont été convoqués, plusieurs clubs de top 14 de Pro D2. En 3 mots, ça donne pourriture, casquette et chaussettes. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, les macronistes sont comme la moutarde, ils vous montent au nez. Oui, alors je suis un peu surpris de voir, alors qu'Emmanuel Macron a tout de même largement perdu les élections et que les macronistes, dans la foulée, eux-mêmes ont été largement entamés, qu'ils continuent à dialoguer avec les Républicains et Michel Barnier en particulier, qui bénéficie, j'en ai conscience, d'un miracle, puisque, étant relativement minoritaires, ils ont le Premier ministre. Mais tout de même, les macronistes me semblent exagérer en posant des conditions, encore une fois, en chipotant, en désirant telle ou telle chose, tel ministère, comme si, en réalité, Michel Barnier était responsable de sa présence, alors que c'est tout simplement Emmanuel Macron qui l'a nommé parce qu'il considérait qu'il n'avait personne d'autre. Éric Revel. Bon, on assiste quand même à un truc jamais vu, si je peux me permettre. Sous la 5e, c'est clair. Non, mais oui, alors sous la 5e, sous la c'est 4e, clair. Non, mais la 3e, je parle même pas de la situation de l'Assemblée face au gouvernement. Je parle de ce que Philippe vient de dire et je vais mettre le point dessus, c'est-à-dire que les LR, ils doivent avoir 42 sièges, 47 sièges, un truc comme ça. Non, 60. Un peu plus. Bon, 60, allez, 60. Il y a un peu d'inflation, 60. Non, mais je voulais appuyer ma démonstration, donc j'exagère un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on va voir un gouvernement sans doute structuré autour des LR, alors que ce groupe était en voie de disparition. C'est un constat, c'est pas un jugement de valeur. En voie de disparition. Ah bah si, quand même, Philippe. D'où vient le RPR, d'où vient l'UMP? Sur ce plan-là, voilà, bien sûr. Donc on assiste à un truc absolument paradoxal, c'est que en fait Barnier est en train de constituer un gouvernement le plus large possible, peut-être même avec des gens de gauche. Dit-il pourquoi? Pour ne pas être censuré à l'Assemblée nationale. En fait, c'est pas un gouvernement pour gouverner, c'est un gouvernement pour pas être censuré. C'est ça. Oui, alors quel sera le cap politique ou économique ou budgétaire d'un gouvernement dans lequel vous allez avoir des carpes et des lapins, des saucissons et de la rillette? Bon. Le plus petit multiple commun, mathématique, 5e. Sébastien Ménard. Non. Alors, on est désolé, mon cher Philippe Bilger, de vous agacer. Mais il n'en demeure pas moins que certes je dirais la majorité sortante, qui était somme toute relative, la majorité à laquelle j'appartiens, a effectivement perdu les élections. Elle a perdu une bataille, mais force est de constater qu'elle n'a pas perdu la guerre, parce que si elle avait perdu la guerre, très clairement, vous auriez l'un des suppôts de M. Mélenchon, aujourd'hui, Premier ministre, ce qui est évidemment pas le cas, ou, pire, me concernant, Jordan Bardella. Donc aujourd'hui, on a une position centrale en la personne de Michel Barnier, et il est normal, c'est pas un observateur, je dirais, un fin connaisseur de la vie politique et de la vie publique comme vous, que je vais l'apprendre. C'est normal que les partis politiques qui appartiennent à ce bloc central, et sauf erreur ou omission de ma part, Renaissance fait partie de ce bloc central, ce qu'on a appelé l'arc républicain, et il est normal qu'il y ait des jeux d'influence, des petites phrases, etc., pour jouer et pour en être, voilà, tout simplement. On répond Philippe ou on fait comme s'il n'existait pas? Considérez que j'ai fait une réponse intelligente. Merci Philippe. Vous nous demandez d'aller très loin dans l'imagination. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont pourriture, casquette et chaussettes. Je ne sais pas qui est Pétain. Apparemment, c'est un raciste. Le député LFI Sébastien Delogu, critiqué pour cet aveu. Il a aussi traité d'ordure et de pourriture plusieurs personnalités ainsi qu'un syndicat de police ce matin sur Sud Radio. Pendant ce temps, Joe Biden enfile une casquette Trump 2024 en imitant le candidat républicain sur le thème « Ne mangez pas les chiens et les chats ». Et puis quand 8 clubs de rugby de top 14 et de Pro D2 sont convoqués en urgence avec leurs avocats pour des chaussettes non conformes,
Eh bien, certains se demandent si on n'en fait pas un peu trop. Les vraies voix Sud Radio. Alors bon, je vous dis ça, le maréchal Pétain, pour info, c'était ce militaire, vous savez, qui a dirigé le régime de Vichy et mené la collaboration française avec l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, de rien, ça fera 100 balles la leçon d'histoire. Je vous le dis car le député LFI Sébastien Delogu est de nouveau ciblé par des critiques, des railleries après cette réponse ce matin à Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain, vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Ben, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Le député LFI des Bouches-du-Rhône réagissait à la polémique sur ses supposées lacunes. Il avait déjà été moqué, vous vous souvenez sans doute, pour ses supposées difficultés à lire son texte en commission des finances à l'Assemblée. Bon, la vidéo partagée sur les réseaux sociaux avait tout de même été ralentie au montage pour accroître un peu le sentiment d'une lecture laborieuse. Justement, à propos de cette controverse et des ricanements moqueurs, Sébastien Delogu a aussi eu ces mots très remarqués ce matin. Non, mais toutes les ordures comme Balkany, Odoul, Hanouna, Jean Messia, ou ces pourritures-là, ces pourritures des représentants du syndicat de police Alliance, moi, ces gens-là, je n'ai pas le temps pour eux. Parler d'un député de la nation française en le montrant du doigt parce qu'il ne sait pas lire, ça voudrait dire quoi? Que les gens qui savent pas lire, ils n'ont pas cette place dans la société? Ou les gens qui n'ont pas fait d'études n'ont pas leur place dans la société. Il y a eu des rois qui n'ont pas fait d'études, il y a eu des premiers ministres qui n'ont pas fait d'études. J'ose avouer à la France entière que je fais tout mon possible pour m'améliorer. Sébastien Delogu, ancien militant des quartiers nord de Marseille et des taxis mobilisés contre l'ubérisation. Il dit aussi réfléchir désormais à la possibilité d'une candidature pour la mairie de Marseille en 2026. Est-ce que ça laisse pas rêveur quand on se souvient que dans l'hémicycle, il y a eu des gens comme Edgar Faure, Mitterrand, Chirac, Giscard d'Estaing? Sûrement. Alors, je suis persuadé que dans les premières réactions à l'encontre du député Delogu, il y a eu un mépris de classe. Ah, j'en suis persuadé. Mais précisément, on ne saurait tolérer de sa part les insultes scandaleuses qu'il profère après. Et il y a une sorte de retenue en disant il est modeste, il ne connaît pas l'urbanité, on se dit on va tout laisser. Mais il faut être impitoyable. Éric Revel. Écoutez, moi, les bras m'en tombent. Moi, qu'un député, qu'un homme politique, je pense par exemple au parcours professionnel de Pierre Bérégovoy, qui avait été ouvrier. Fraiseur, voilà, ou Fraiseur-Mortaiseur. Ouais. Tourneur-Fraiseur. Tourneur-Fraiseur. C'est pas ça qui me choque. On n'imagine pas un seul instant Pierre Bérégovoy, paix à son âme, en train de traiter de pourriture. Alors, il pouvait avoir des gestes très forts, Pierre Bérégovoy. Vous vous souvenez que quand il fait son discours d'investiture à l'Assemblée, il dit « j'ai dans la poche la liste des fraudeurs ». Non mais c'est violent comme action. Violent, oui. Mais c'est contenu dans un langage. Je veux dire, le fait qu'on vienne d'une classe sociale défavorisée n'exonère pas, à mon sens, d'essayer d'avoir un comportement absolument normal et tranquille, ce qui n'est pas le cas de M. Delogu. Allez, Sébastien. Mais malheureusement, je vous dirais, mon cher Eric, qu'on a la classe politique qu'on mérite. Et cette classe politique, elle est aussi représentative d'une certaine France, une France qui ne respecte plus rien. On a eu, dans nos parcours respectifs, souvent rencontré des élus qui venaient parfois d'origine très populaire, mais qui avaient une certaine décence, qui avaient une certaine prestance, et certains qui ont eu, comme M. Bérégovoy, des carrières politiques incroyables. Allez, le deuxième mot, casquette, celle de Joe Biden, qu'il a enfilée hier soir. Le président démocrate était en visite dans une caserne de pompiers de Pennsylvanie en marge des commémorations du 11 septembre. C'est là qu'il a rencontré un partisan de Donald Trump qui lui a demandé de dédicacer une casquette Trump 2024. Et là, l'improbable est arrivé. Joe Biden a non seulement pris la casquette, mais il se l'est mise sur la tête en imitant la prestation de Donald Trump lors de son débat de la veille face à Kamala Harris. Souvenez-vous, ne mangez pas les chiens et les chats, lance Joe Biden en imitant donc Donald Trump avec sa casquette. Alors on ne sait pas encore si ça a amusé l'équipe de campagne de sa vice-présidente Kamala Harris. Joe Biden en mode YOLO, de toute façon c'est l'acquis pour moi à partir de janvier. Troisième mot, chaussettes. 8 clubs de rugby ont été convoqués pour des questions vestimentaires. Convoqués par la Ligue nationale de rugby, oui, pour des bas de contention, des chaussettes et des surchaussettes non conformes à la réglementation. L'équipe se demande même si on n'est pas face à ce qu'on
pourrait appeler un chaussette gate. 5 clubs de top 14 et 3 de Pro D2 convoqués comme ça. Ça paraît d'autant plus dérisoire qu'en même temps, on apprend sur un registre beaucoup plus grave, beaucoup plus dramatique, que les conclusions de l'enquête interne de la Fédé sont accablantes sur la disparition, vous savez, en Afrique du Sud, d'un jeune joueur U18 lors de la tournée en Afrique du Sud avec une séance de récupération dans l'eau jugée trop dangereuse sur la plage. Alors oui, dans ce contexte, cette histoire de chaussettes non conformes, eh bien, ça paraît un peu ridicule pour François Rivière, le président de l'USAP, le club de Perpignan. Je pense que si on veut garder, au niveau de la Ligue nationale de rugby des clubs trop forts de l'FFL, si on veut garder de l'autorité, je pense qu'il faut ne pas trop s'égarer dans des combats qui, à mon avis, ne méritent pas la même force. Ce matin, si vous voulez, quand je vois que, effectivement, on a été convoqué avec les avocats, c'est tout bon, passer beaucoup de temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet sur les casques ou sur les chaussettes pour uniformité des couleurs. Je comprends le thème quelque part. Mais est-ce que tout ça, ça mérite d'y consacrer et d'y réunir autant de personnes? Je suis un peu dubitatif sur les moyens mis en œuvre. Le défaut de code couleur des chaussettes. Voilà, François Rivière du club de Perpignan avec Amélie Béguin pour Sud Radio. On va regarder les chaussettes de tout le monde ici, savoir si elles sont conformes ou pas. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le Rassemblement national présentera donc fin octobre une proposition visant à abroger la réforme des retraites. Une façon peut-être de prendre de vitesse le nouveau Front populaire. Je rappelle quand même, c'était un peu leur cheval de bataille. Alors parlons vrai. Est-ce que ce duel, c'est moi, c'est pas toi, c'est pas un peu puéril vu les enjeux? Est-ce réaliste de revenir à la réforme des retraites? Et à cette question, selon vous, qui a la légitimité pour demander l'abrogation de la réforme des retraites? Vous dites à 39% aucun des deux, à 27% le RN, à 23% le RN et le nouveau Front populaire, et à 11% le Front populaire. Le nouveau Front populaire, vous voulez réagir? Attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité sera Hassan Lakaoul, secrétaire général des Jeunes communistes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe David, vous savez que la France entière vous réclame. Ah bah oui. Là, je crois que je me balade quelque part et on me dit il est où Philippe David? Vous êtes dans la flagornerie, comme dirait Philippe Bilger. Pas du tout. Bientôt, il dira j'ai fait don de mon corps à la France. Oui. Méfiez-vous. Il aimerait, en fait, ça quand même. Il y a 68 millions d'habitants. Remarque, il y a de la place. Il y a des trucs à bouffer quand même sur Philippe David. Vous n'allez pas mourir de faim. Il y a du stock. Les vrais voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est en forme. Oui. Sébastien Ménard qui est rentré de vacances, il est en forme aussi. Hein. Ouais, il va très bien. Il va très bien. Eric Revel qui vient d'arriver chez nous, on est très content de l'accueillir. Je suis pas arrivé en retard. Hein. Non, vous êtes arrivé dans l'équipe et on est très content de vous accueillir. Voilà ce que je voulais dire. C'est ça. Les mots ont un sens. Bien sûr. Je viens d'arriver, on pourrait croire que je viens d'arriver. Ouais. Mais en fait, je suis là depuis le début de l'émission. J'ai dit. J'ai pas dit il vient d'arriver, j'ai dit il vient d'arriver dans l'équipe. Voilà. J'ai pas dit dans l'émission. S'il vous plaît, que les mots. Attention aux mots. Il faut que je fasse gaffe. Je vais me faire engueuler, moi. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Travailler jusqu'à 64 ans, pour moi, c'est pas possible. J'ai commencé à 16 ans, donc... Pas content. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. On nous dit qu'il ne faut pas laisser une dette sociale à nos enfants, mais moi, je ne veux pas laisser une dette de retraite à mes enfants. Le Rassemblement national va proposer l'abrogation de la réforme des retraites lors de sa niche parlementaire fin octobre, une façon de prendre de vitesse. Le nouveau Front populaire, la gauche avait donc, pour rappel, ce combat emblématique. Parlons vrai, est-ce que cette union vous semblerait contre nature? La gauche n'avait pas le monopole du cœur en 1974, est-ce qu'elle a le monopole de la réforme des retraites 50 ans plus tard? Et à cette question, selon vous, qui a la légitimité pour demander l'abrogation de la réforme des retraites? Vous dites à 40% ni le RN ni le Front populaire, à 27% le RN, à 22% les deux et à 11% le nouveau Front populaire. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Hassan Lakaoul est avec nous, secrétaire général des Jeunes communistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, Philippe Bilger. Alors c'est une vraie question. Oui, alors
J'avoue que les questions de Sud Radio sont toujours pertinentes, mais il me semble que parfois elles créent une complexité que l'esprit simple que je suis n'appréhende pas nécessairement. Je veux dire par là que pour quelqu'un qui souhaite l'abolition de la réforme des retraites, que quels que soient les ressorts de ceux qui veulent la supprimer, évidemment le nouveau Front populaire ou le Parti communistes n'ont pas les mêmes motivations que le Rassemblement national, mais la finalité demeure la même. Et par conséquent, l'idée d'une priorité ou d'un avantage donné à tel ou tel parti, pour moi, n'a pas de sens. Si on est contre la réforme des retraites, au nom de la conviction, qu'importe qu'il y ait une coalition entre la gauche et le Rassemblement national, ou que l'un domine, précède l'autre, ça me paraît un peu aberrant, et c'est une politique pointilliste, un peu partisane, tactique, qui se fait au détriment du fond. Ah voilà. C'est intéressant cette question finalement. Oui, alors c'est super intéressant, mais si vous regardez dans le détail d'où vient le programme économique du RN, ou ce qu'affichait dans les années 80 le Parti communiste français, vous allez voir qu'il y a une intersection commune très puissante. Les affiches du Parti communiste français, dans les années 80, c'était Produisons français. Absolument. Vous voyez, ça pourrait être aujourd'hui une affiche du RN. Et le programme économique du RN s'est longtemps beaucoup inspiré du programme économique du Parti communiste. C'est une des raisons pour lesquelles il a phagocyté un peu la classe ouvrière. L'électorat. Après, il y a d'autres thèmes qui ont touché l'électorat du RN, l'immigration et la sécurité. Mais en fait, c'est ça. Mais sur le fond, je vais vous dire, sur le fond, on va être sérieux, 10 secondes. Cette réforme des retraites, qu'elle soit supprimée, que une majorité à l'Assemblée nationale la supprime, on s'inclinera. C'est la représentation nationale, on s'inclinera. Mais comment est-ce que vous voulez continuer à financer des retraites quand vous aviez, il y a 30 ans, 25 ans, 3 actifs pour un retraité? Aujourd'hui, on est à 1,5 d'actifs pour un retraité. On voit bien, même si on n'a pas été au cours préparatoire, même si on n'a pas été en 6e, on voit bien que c'est plus finançable. Ou alors, il faut passer à une autre étape. Il faut admettre qu'à côté du système par répartition, ceux qui bossent aujourd'hui travaillent pour ceux qui ont pris leur retraite, alors on met de la capitalisation. Vous voyez, mais là, c'est encore un autre débat. Allez, c'est un autre débat. Exactement. Là, j'étais un peu sérieux, pardon. Non, mais c'est sérieux. Mais c'est le but, Bien sûr. Sébastien Ménard. Moi, je vais juste dire que, pour le coup, le Rassemblement national qui utilise une niche parlementaire pour les auditeurs, je vais juste expliquer ce que c'est qu'une niche parlementaire. La niche parlementaire, ça évite, quelque part, d'enjamber les décisions qui sont prises dans la fameuse réunion des présidents qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le Premier ministre, Michel Barnier, aurait logiquement attendu assez longtemps pour laisser les groupes parlementaires, et notamment la présidente de l'Assemblée nationale, tenter de mettre ça sur la table. Voilà. Donc ils font un coup politique. Donc sur la forme, ils font un coup politique, ils utilisent leur niche parlementaire. Voilà, premier sujet d'importance, l'une des top priorités des Français qui ont trouvé cette réforme injuste, même si cette réforme elle est clivante, certains l'ont soutenue, je dirais, pour les raisons évoquées par mon collègue de droite, Éric Revel, et d'autres l'ont combattue pour les mêmes raisons, pour le coup. Mais voilà, donc c'est un coup politique, et pour le moment, le coup politique, il est réussi, puisque la réforme des retraites va s'imposer, et là, personne ne peut empêcher le Rassemblement national d'emmener jusqu'à son terme cette initiative-là. Donc la réforme des retraites et l'initiative du Rassemblement national sera examinée au moment où la niche, quelque part... La seule chose que peut faire la présidente de l'Assemblée nationale, c'est que les niches parlementaires soient décalées. Voilà, le temps que l'actuel Premier ministre, qui n'est pas complètement favorable à l'intégralité de cette loi, dise on la met de toute façon sur la table et on va l'amender. Voilà. Mais vous voyez dans quelle situation se trouve le NFP aujourd'hui. Je ne parle même pas de sa marginalisation à Matignon et dans le gouvernement. Mais le NFP est dans une situation absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est le RN qui va prendre l'initiative, grâce à cette niche, de proposer la suppression de la réforme des retraites. Imaginez que le NFP, alors ils peuvent déposer aussi, mais imaginez que le NFP s'oppose. Mais alors là, leurs électeurs vont plus rien comprendre. Ils vont dire, mais d'où l'intérêt de cette question. Si vous vous opposez à la suppression de la réforme des retraites, c'est que vous voulez la maintenir. Non, c'est parce que on veut pas voter la proposition du RN. C'est incompréhensible. Dans les deux cas, le RN a gagné. Hassan, un invité. Oui, c'est ça. Hassan Lakeoul, secrétaire général des jeunes communistes. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur une trajectoire commune. Est-ce qu'on peut
réunir des forces, d'où qu'elles viennent, pour l'abrogation de cette réforme des retraites. Oui, bonjour, je vais vous répondre sans langue de bois. Je pense qu'avant tout, quand même, le RN, moi, je veux quand même dire, ils ont honte de rien. Parce qu'on a quand même un Premier ministre, Michel Barnier, qui est là grâce à leur bienveillance. Ils ont passé un accord avec Emmanuel Macron pour qu'on ait ce Premier ministre, même s'il n'a pas fait son discours de politique générale, on connaît son CV. Il a passé sa vie à bosser pour l'Union européenne, à appliquer ce que veut Bruxelles dans beaucoup de pays, et maintenant il va le faire à la France. C'est quand même un monsieur qui a passé sa vie à pourrir celle des autres. Et là, il va être Premier ministre sous le regard bienveillant de Bardella et de Le Pen. Et donc, là, je crois que le RN, avec son abrogation de la réforme des retraites, ils sont gentiment en train de se moquer du monde. Voilà. Parce que ils s'apprêtent à soutenir un monsieur qui, lui, porte la retraite à 65 ans. Ils sont alliés avec monsieur Ciotti, qui lui, qu'est-ce qu'il va faire, monsieur Ciotti? Il va la co-signer, la proposition d'abrogation de la réforme des retraites? C'est pas clair. Monsieur Bardella, à chaque débat pendant les européennes, il a changé d'avis sur le sujet. Donc là, je pense que vous l'avez dit, c'est un coup tactique du RN, mais je pense que derrière, ils en pensent pas moins. Maintenant, je vous ai dit, j'allais vous répondre sans langue de bois, ceci étant dit. Moi, je pense que la réforme des retraites d'Emmanuel Macron a tellement fait mal aux gens, et a fait tellement de mal à ceux qui bossent, à ceux qui ont donné leur vie au travail, ceux qui se sont tués au travail, et donc, pour moi, dès qu'on aura une occasion de revenir dessus, il faudra le faire, tranquillement. Après, je suis pas député communiste. Les députés communistes discuteront et décideront. Je sais pas ce qu'ils feront. Mais là, je vous donne mon avis personnel. Si on a une occasion de la foutre dehors, foutons-la dehors et les Français seront très contents. Philippe Bilger. Pour vous, c'est un coup politique ou pour vous, il faut vraiment supprimer la réforme des retraites? Appelez au 0826 300 300. Et Philippe. C'est Lacoul. Oui, non, c'est bon. Monsieur Lacoul ou Lacoul, pardonnez-moi. Est-ce que je vous ai trouvé un peu sévère tout de même avec votre appréhension de Michel Barnier et donc du Rassemblement national? Est-ce que au fond la concordance qui pourrait apparaître entre ces deux partis extrêmes ne vient pas du fait que d'une certaine manière vous et ce parti avez récupéré, je dirais, presque l'ensemble de l'électorat populaire? Non, parce que moi je pense que il y a aussi beaucoup de gens qui s'abstiennent. On dit souvent les ouvriers votent en majorité RN, en majorité ils s'abstiennent. Donc je pense que ça c'est un sujet. Par contre, effectivement, il va falloir qu'on voit comment on fait pour reconstruire une gauche qui soit majoritaire, comment on fait pour tourner la page de cette gauche de la défaite. Et ce week-end, c'est la fête de l'humanité en Essonne, et ça va être le sujet de la fête. Comment on fait pour gagner? Comment on fait pour, voilà, je le disais, tourner cette page de la gauche de la défaite, cette gauche malheureusement qui ne parle à plus grand monde. Et je pense que il faut qu'on se mette au boulot. Nous les communistes, on y est prêts et on est au travail. Et je pense que voilà, il y a la date du 1er octobre, mais il y a beaucoup de sujets. Il faut qu'on parle concret. Vous savez, chez moi à Toulouse, il y a le prix de l'eau qui explose, les loyers augmentent. Voilà les sujets qu'il faut mettre sur la table. Et je pense que nous, les communistes, on est prêts à le faire. Et c'est pas avec des débats institutionnels sur destitution de Macron ou je sais pas quoi qu'on arrivera à reconquérir. Alors, pardon. C'est les cœurs des Français. C'est avec du concret. C'est étonnant ce que vous dites, parce que vous dites la gauche, voilà, mais et pourtant le nouveau Front Populaire dit qu'il est majoritaire. Donc vous dites un peu l'inverse. Vous dites la gauche de défaite, c'est assez surprenant. Vous êtes le premier à le dire. Non. Parce qu'il y a écrit parlons vrai sur le mur. Oui. Voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, il faut se dire les choses. Je pense que on va pas fanfaronner à dire on a gagné. Certes, l'avenir du nouveau Front Populaire est arrivé en tête des élections législatives, mais on n'a pas de majorité, on le sait. Et c'est pour ça que nous, on n'a jamais dit que le programme est tout le programme. Il y a un mec tout seul qui l'a dit le soir du second tour, mais le nouveau Front Populaire ni les communistes n'ont jamais dit ça. Et donc, nous, on fanfaronne pas en tout cas, et on sait les chantiers qu'il y a devant nous pour reconstruire la gauche, on est prêt à le faire, et peut-être que ça va vouloir dire abandonner certaines choses sur la route, mais nous, on n'a pas peur d'abandonner certaines choses pour aller de l'avant. Sébastien Ménard. Alors moi, monsieur, je vous trouve particulièrement honnête, sincère et pertinent sur la fin. Je voudrais juste revenir sur le début de votre intervention, quand vous dites qu'il y a eu un accord. Il n'y a pas eu d'accord du Rassemblement national. Il n'y a rien dans la vie d'un Michel Barnier que moi je connais personnellement depuis plus de 25 ans. Il n'y a rien de commun avec le Rassemblement national. Rien. De près ou de loin. Pourquoi ils vont pas le censurer alors ? Après, mais ça c'est un autre sujet. Parce que, quelque part, à un moment donné, ils font la même chose que vous.
ils font la même chose que vous. Quand vous dites qu'à la première occasion, on va foutre en l'air cette réforme des retraites, qu'est-ce que fait le Rassemblement national ? À la première occasion, ils veulent foutre en l'air la possibilité, l'éventualité d'un gouvernement NFP. Vous êtes pas d'accord, Philippe, vous n'êtes pas d'accord. Je trouve tout de même que, j'allais dire, monsieur le secrétaire général n'a pas totalement tort, Sébastien, parce que sans l'aval du Rassemblement national qui a dit qu'il ne voterait pas forcément la censure. C'est pas l'aval, c'est vous posez en politique, vous posez des hypothèses. Il y a des hypothèses qui volent et il y a des hypothèses qui ne décollent pas. Voilà. Mais il y a plein d'hypothèses politiques qui ont été posées qui ne décollent pas. Du Rassemblement national. Il m'a dit le collègue de droite en me désignant, donc je vais dire mon collègue de gauche. Pardonnez-moi. C'est géographique dans le studio. Le centre droit, mon cher Éric. Non, mais je veux dire, le camp macronien, mais arrêtez quand même de vous foutre du monde. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez participé, Gabriel Attal en tête, à mettre en place un front républicain pour empêcher que le RN ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Darmanin a accepté les voix de LFI, d'ailleurs au passage. Bon, tout ça s'est tripatouillé. Et aujourd'hui, on apprend que le président de la République est obligé de demander l'avis à Marine Le Pen, qui ne veut pas de Xavier Bertrand. Donc, pardonnez-moi, mais où vous mettez en place un front républicain, ou vous ne parlez pas, et donc vous ne parlez pas aux gens du RN, ou alors vous ne mettez pas en place un front républicain et vous laissez la démocratie et les élections se faire. Mais vous ne pouvez pas tenir ce double discours. Là, je partage le point du secrétaire général appuyé par Philippe Bilger. Il veut vous répondre après, c'est la limite du en même temps. On va laisser parler aussi à Sébastien. Je vais quand même répondre à monsieur Revel qui m'interpelle sur cette antenne. Gentiment. Je dis simplement on a toujours, en tout cas depuis 2016, pris une position qui était une position centrale. Voilà, c'est-à-dire ni l'extrême gauche ni l'extrême droite. C'est ni l'extrême gauche ni l'extrême droite. Allez, Hassan Lakeou, le secrétaire général des Jeunes communistes, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que c'est clair, c'est sorti dans la presse. En plus, pour le coup, la presse plutôt proche du Rassemblement national. Et vous y croyez à ce qu'on dit écrit dans la presse ? C'est pas moi. Oui, je continue à lire la presse, à écouter Sud Radio. Excusez-moi. Oui, je crois les journalistes quand même. Mais il est patron de presse en plus, alors c'était du second degré. Allez, 0826, bougez pas, 0826 300 300 avec Frédéric. Frédéric, vous vouliez réagir ? Écoute, c'est compliqué là, parce que vu les différents avis, c'est le principe, c'est le principe de la société d'aujourd'hui. Non, mais c'est parfois très contradictoire, mais bon, moi je pars du principe, la réforme des retraites, elle a été votée. Si elle doit être changée, c'est à l'Assemblée nationale de le faire. C'est donc à la majorité de le faire. On a deux partis, l'extrême gauche et l'extrême droite, qui veulent son abrogation. Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord ? Alors, ils se tirent dessus, mais ils sont d'accord pour l'abrogation. J'ai du mal à suivre quand même le début du représentant du Parti communiste, parce que les premiers mots, c'était des éléments de langage qu'on a largement entendu dans la presse. Après, j'ai entendu, il disait, les ouvriers votent plus. Alors, on ne doit pas connaître les mêmes, parce que moi, j'en connais beaucoup, et ils votent beaucoup. Ou alors, on ne parle pas des mêmes ouvriers. Frédéric, dites, parce qu'il faut qu'on lui laisse un droit de réponse, quand même. Les ouvriers votent. Alors, après la retraite, M. Revel a raison. La question se pose, c'est qui paye ? On veut mettre la retraite à 60 ans, ok, mais qui va payer ? M. Revel l'a dit, il n'y a plus qu'une personne et demie maintenant qui travaille pour payer ceux qui ne travaillent pas. La question, elle est simplement mathématique. Il y a un moment, il faut quand même de l'argent pour payer, pour assurer cette retraite à tous, ou alors on change le système. Ou alors on dit, comme dans d'autres pays, maintenant vous créez votre propre retraite à 20 ans et vous aurez ce que vous vous êtes créé. Donc il faut être cohérent. Donc. Restez avec nous, Frédéric. Le mot de la fin avec Hassan Lakeou, le secrétaire général des Jeunes communistes. On vous laisse le mot de la fin, forcément. Oui, merci. Ce système des retraites, on le connaît bien. C'est nous qui l'avons inventé à la Libération en 45, avec Ambroise Croizat, ministre communiste. Et donc, nous, on pense qu'il y a des nouvelles recettes à aller chercher aussi. Bon, si on arrive à réindustrialiser le pays, à sortir beaucoup de gens du chômage, à remettre des usines en France, on arrivera aussi à avoir de nouveaux actifs. Et puis, il y a aussi tout le coût du capital, tous les cadeaux qu'on fait aux entreprises. Si on revient dessus, peut-être que ça peut aussi régler
une partie du problème. Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous, Frédéric, puisque vous êtes notre vraie voix du jour avec Éric Revel, aujourd'hui Sébastien Ménard et The Famous Philippe Bilger. Allez, à tout de suite. Et là, il n'y a pas de cadeau. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h et non de 19h à 17h, ce serait plus compliqué. Quoique, on pourrait faire ça, 19h à 17h le lendemain, l'émission la plus longue du monde avec Philippe David. Avec prolongation et tir au but. Là. Voilà, oh là là, ça serait bien, il va nous en falloir des bons becs, moi je vous le dis. Avec Philippe Bilger aujourd'hui, Éric Revel, Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300 et surtout Frédéric de Paris qui est là. Frédéric, vous êtes là ? Toujours là. Il faut lancer le jeu, allez-y. Allez, rions et pleurons sur quelques phrases de nos chers politiques qui nous manqueraient s'ils n'existaient pas. Oh, comme c'est bien dit, bravo. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ça vaut Chateaubriand. Ah, écoutez bien. Frédéric, qui c'est qui l'a dit ? Un point. Il faut toujours prendre en compte le suffrage des Français. Macron. Non. Monsieur Macron. L'auditeur répond en premier et ensuite les vraies voix. Il savait pas. Ça vaut aucun point. Donc c'est ma première. Un point pour Frédéric. On est obligé de le donner à Frédéric. Et c'est qui l'a dit à 2 points sur ce propos d'Emmanuel Macron ? Se moquer du monde, c'est une chose habituelle de sa part. Le faire aussi ouvertement, c'est inédit. Frédéric. Oh, ça, alors je dirais, comment il s'appelle Mélenchon ? Non, c'est un sénateur. C'est un sénateur. Retailleau. Non. Non. Pas le même Caner. Non. Il était à la mairie de Paris avant. Yann Brossat. Bonne réponse. Il a été plus rapide, Sébastien Ménard, et il engrange donc 2 points. Qui c'est qui l'a dit sur le propos d'Emmanuel Macron ? D'ailleurs, s'il a voté à gauche, je nomme un Premier ministre de droite afin d'en tenir compte de la meilleure manière possible. C'est un comique. Non. Macron ? Non, pas du tout. C'est un député. C'est un député, oui. Coluche ? Non. Un député qui a de l'humour. Un député qu'on cite souvent dans le qui c'est qui l'a dit. C'est presque une marque de pull. Carl Olive ? Non. Emmanuel Bompard. Oui. Bonne réponse. C'est pas Emmanuel, c'est Manuel Bompard. Si, ça compte. C'est la marque de pull. La marque de pull, j'essaie quand même de vous donner des indices. Ah oui. Ouais, bah oui. Qui c'est qui l'a dit à 2 points, Frédéric ? Emmanuel Macron est un gentleman cambrioleur. Il a braqué les urnes, le résultat de ces élections législatives. Bah oui. Frédéric. Ruffin ? Non. Je l'ai lu. Il est originaire de la même région. Que Ruffin. Oui. Il aime les barbecues. Rousset. Bonne réponse de Philippe. J'ai encore un peu de mémoire. C'est là que Il s'est réveillé, Philippe Bilger. C'est la première, j'ai du mal au démarrage. Qui marque 2 points. Qui c'est qui l'a dit ? C'est à vous. Non, allez-y. Qui c'est qui l'a dit à 3 points ? Le pire du macronisme, c'est Édouard Philippe. Frédéric. Ça, c'est pas gentil. Blanquer ? Non. C'est un député. De gauche ? Non. Il est pas très grand, mais il envoie du lourd dès qu'il parle. C'est pas Jean-Philippe Tanguy, ça ? Bonne réponse, 3 points pour Sébastien Ménard. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pris ? Qui c'est qui l'a dit avec 1 point sur son futur programme pour les présidentielles ? Ce ne sera ni Thatcher, ni Macron. Edouard Philippe. Attends, c'est à Frédéric. C'est moins 2 pour Éric Revel. C'est moins 2. C'est-à-dire que vous allez partir en négatif, Éric Revel. Et Frédéric l'avait dit en même temps dans le casque. Vous me volez mes points. Oui, c'est pour vous. Qui l'a dit ? Frédéric a 3 points. Les socialistes sont otages électoralement de Mélenchon. Le Pen ? Non. C'est une femme. Une femme ? Ouais. Delga ? Non. C'est ma copine Aurore Berger. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Il en est à 10 points. La méthode, vous avez vu l'info qui n'est pas vérifiée, qui vaut que... Si, qu'elle aurait confondu le fait qu'on parlait de Berger en pensant que c'était elle pour le poste de Premier ministre, mais qu'on parlait de Laurent Berger. Non, mais vous avez vu, j'avance rien. C'est moche. Bah c'est vrai, parce que c'est votre copine, il faut quand même le rappeler. Mais c'est pas vrai. En plus, ça s'écrit pas pareil, je crois que... Vous racontez des bêtises, vous racontez. Attention. 1 point, les amis. Qui c'est qui l'a dit sur le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale ? On aura dit que Yael Braun-Pivet avait vu le diable. Frédéric.
de Logu. Bonne réponse. C'était ce matin c'est sur qui, Sud le Radio. diable? Là, c'est. Le drapeau, elle avait palestinien. Le drapeau. Non, je faisais une de Logu. Ah, bon, d'accord. Qui l'a dit? Frédéric a 3 points. Michel Barnier n'est pas de notre famille politique. C'est normal qu'on prenne le temps d'arriver à se connaître. Frédéric. Édouard Philippe? Non, c'est une femme. Non. Député. C'est pas notre famille politique. Non. Mais il faut apprendre à se Qui a la connaître. réponse? Sébastien Ménard, vous l'avez? Non, je cherche. C'est pas Jean Var? Non. Député EPR. Femme. Connu? Oui, ah oui. Ouais. Elle fait tous les plateaux. Bon, allez. EPR, c'est quoi? Ensemble pour la République, c'est le nouveau nom de Renaissance. C'est pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non. Et bien c'était Maud Bréjon. Maud Bréjon, voilà. Maud Bréjon. Et donc je marque 3 points. Voilà. Ouais, voilà. Et donc on fait les calculs vite. Philippe. Écoutez, Sébastien Ménard 10, Frédéric 3, Philippe Bilger 2 et Eric Revel. Moins 5. Bisutage, un peu compliqué. Moins 5. Non mais Pourtant, à 2 reprises, vous avez failli gagner. Oui, vous avez donné la bonne réponse. Ouais, mais alors il Si faut près du but, que je c'est dommage. dégaine un chouïa moins rapide. C'est ça, respecter c'est la ça. règle du jeu. Oui, non, mais j'avais oublié. Frédéric, merci J'étais en tout cas. d'avoir que 2 réponses, moi. On était très content de vous avoir, Frédéric. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous et d'avoir participé. Merci à vous. On vous embrasse à une prochaine fois très très vite. Après la pub, le coup de gueule de Philippe David. On parle de quoi, Philippe? D'un propos d'Emmanuel Macron qui était dans le qui c'est qui l'a dit. Allez, on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. Petite pause, on revient. C'est les vraies voix jusqu'à 19h et bienvenue sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Merci beaucoup, Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Comment vous dire que dans cette actualité parfois très tendue, nous sommes plutôt très heureux de rire avec vous, puisque vous êtes très drôle, vous avez beaucoup d'humour. Souvent vous nous taclez sur les réseaux sociaux avec des petites vannes, ça nous fait beaucoup rire. Continuez bien entendu, 0826 300 300, et vous pouvez bien entendu réagir quand vous voulez. En attendant, vous laissez des messages sur notre répondeur et on a bien envie de les écouter. Écoutez. Oui, bonjour, Julien de l'Essonne. Moi, j'appelais pour le débat sur les motos, le fait qu'elles se lèvent ou qu'elles se lèvent pas. Effectivement, je me suis renseigné du coup, il avait une moto qui s'appelle la MT-07 de chez Yamaha. MT, ça veut dire Master of Torque, c'est des motos qui ont énormément de couple et qui sont très faciles à lever. Cependant, très faciles à lever ne veut pas dire qu'elles se lèvent toutes seules. Une fois lancées au-dessus de la première, il faut forcément tendre le poids vers l'arrière, embrayer fortement, monter dans les tours et lâcher l'embrayage pour la faire décoller. Donc, il y a quand même, à mon sens, une volonté de vouloir lever un petit peu, histoire de se faire un petit peu plaisir. Et il a peut-être effectivement raté ce contrôle et il est parti beaucoup plus fort et beaucoup plus vite que s'il aurait aimé faire de base. Mais je pense que effectivement, il n'était pas dans une nage modérée de sa moto, surtout en agglomération. Voilà, bonne journée, au revoir. Oui. Je vais mettre en œuvre un processus d'échappement. Mais il réagissait à notre débat d'hier. C'est quand même intéressant. Il a dit le type de la moto, il s'est renseigné, et c'est vrai qu'on a du mal à croire qu'on puisse faire une roue arrière comme ça. D'ailleurs, je vous signale que le chauffard qui a tué cette pauvre petite Camilla Valoris, dans les premières auditions, dit qu'en fait, il ne faisait pas une roue arrière, mais qu'il effectivement passait une vitesse. Alors attendez, je ne prends pas parti, mais la défense qu'il a déclaré du chauffard se centre autour de cette idée qu'il a passé sur une moto trop rapidement une vitesse qui lui aurait fait lever, cabrer la moto. Je n'en sais rien, mais ça rejoint un peu le propos technique de notre auditeur répondeur. Oui, absolument. Sébastien. Moi, je suis papa, une petite fille, tout ça. Enfin, je suis consterné par cette histoire et je pense que peut-être. En tout cas, peut-être que ce cyclo-motoriste, c'est un accident, lié à une manœuvre technique, ou soit c'est un criminel et auquel cas sa place est en prison. Oui, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. Philippe. Il faut toujours prendre en compte le suffrage des Français. Ouais, et en l'occurrence, ils ont voté pour moi, donc ça c'est sûr. Ah, c'était pas moi? D'accord, ok. Ah, mais c'est marrant, comme quoi, je ne sais pas. 0826 300 300, les vraies voix, avec Eric Revel, Sébastien Ménard et Philippe Bilger, et bien entendu avec Philippe David. Of course, on vous attend jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils sont venus... Non, je ne sais pas comment c'est comme ça. Enchanté, Philippe Bilger.
même ceux du fond de l'Alsace. Avec des cadeaux plein les bras, Ave Maria. Ouais, voilà. Quel grand Charles Aznavour. Ouais, ça vous donne un peu leur âge ou pas? C'est-à-dire la jeunesse, il y a de la jeunesse ici. Moi je vous le dis. Ça va, je vous dérange pas? Non, pardon, moi je parlais à Philippe. Arrêtez, Eric. Eric Revel est avec nous, Sébastien Ménard et Philippe Bilger. Bien entendu, allez tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Il faut toujours prendre en compte le suffrage des Français. Une phrase prononcée hier par le président de la République qui laisse rêveur quand on voit comment les votes des Français ont été passés par pertes et profits depuis des années et combien leurs demandes légitimes sont mises sous le tapis depuis le même laps de temps. Commençons par la prise en compte du suffrage des Français avec un exemple que personne n'a oublié et qui est encore en travers de la gorge de millions d'entre eux. Le 29 mai 2005, plus de 55% de nos compatriotes, et j'assume totalement d'avoir fait partie d'eux, ont voté contre le traité constitutionnel européen. Dans toute démocratie digne de ce nom, le vote aurait été entériné, on serait passé à autre chose. Mais en France, le président Sarkozy et le chef de l'opposition François Hollande ont décidé de s'asseoir sur le vote des Français en validant par voie parlementaire le traité de Lisbonne dans un total déni de démocratie. Toujours prendre en compte le suffrage des Français, exemple numéro 1. Lors des dernières législatives, et après la large victoire du Rassemblement national aux européennes, une coalition électorale de la carpe et du lapin a été créée entre macronistes et Nouveau Front Populaire, avec des désistements contre nature qui ont empêché le RN d'avoir une majorité, au moins relative, au Palais Bourbon. Toujours prendre en compte le suffrage des Français, exemple numéro 2. Le subterfuge a marché et le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête, mais contrairement à ces affirmations, n'a pas gagné. On aurait pu imaginer de facto la nomination d'un Premier ministre issu de ses rangs, quitte à ce qu'il soit censuré au bout de quelques jours, mais rien du tout. Toujours prendre en compte le suffrage des Français, exemple numéro 3. Et désormais, le Premier ministre s'appelle Michel Barnier, il est issu de LR, parti arrivé 5e lors des dernières législatives. Toujours prendre en compte le suffrage des Français, exemple numéro 4. Bref, comme disait Brecht, si le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple, auquel on peut ajouter une dose de Coluche. La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Philippe Bilger, que dire? On a des personnalités qui me font beaucoup rire. Ah ouais, aujourd'hui, oui, ce soir, oui. Et même Philippe David, époustouflant dans ce qu'il vient de faire. Époustouflant. Non, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Comme j'ai parlé de Hollande, c'était même époustouflambi. Vous dégradez. Quand on montrera l'émission, quand on la passera en direct, on enlèvera la fin de. Oui, non, mais on était monté très haut et là. Très bien, très bien. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est le décryptage de mon collègue de gauche, le macroniste, qui va nous expliquer comment Macron peut dire des choses comme ça, avec une explication claire, synthétique, concise, monsieur le macroniste de gauche. Alors, on est déjà, le macroniste qui est à gauche, mais qui est un macroniste de droite. Non, attendez-moi, c'est compliqué là. Non, rassurez-vous. Oui, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Il faut absolument enlever l'acronyme EPR, parce que EPR Flamanville, ça peut pas marcher pour vous. Non, ça peut pas. Ça décollera pas. Il m'enfonce. Non, macroniste de droite, vous êtes ensemble pour le déclin. Vous êtes. Allez-y, Cécile. Vous êtes souvent d'accord avec Françoise Degois? Non, je suis d'accord avec les gens qui ont de l'esprit. Bravo. Voilà. Donc vous êtes d'accord. Alors, et là, je dis, mais il sonne creux, mais c'est le plan lui-même. Et il cite Talleyrand. Allez, on y va. Pour les auditeurs, en fait, Eric Revel s'est dit faut que je la place, et il l'a placée. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est copain avec Philippe David. Non, je vais dire que sur la forme et sur le fond, mon cher Philippe David, votre coup de gueule est encore une fois à la hauteur de vos émoluments chez Sud Radio. Donc, bravo. Voilà. Et bam. Comment je dois le
prendre, par exemple. mais non, là où évidemment c'est la posture qui est la vôtre, et puis c'est le rôle de ce coup de gueule. Effectivement, il faut à la fois remettre l'église, enfin votre église au milieu de votre village, mais l'actualité politique est un petit peu plus sérieuse. On a évidemment, à l'issue de la consultation européenne, à l'issue de la dissolution, à l'issue du premier tour des élections législatives, c'est la droite qui a gagné en France. Enfin, soyons très clairs, c'est la droite. Voilà, c'est pas le camp central de la majorité relative sortante, devenue une minorité tout à fait patente aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Donc oui, le parti du président de la République a perdu les élections, mais c'est la droite qui a gagné. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez du bol. Vous avez une réponse faite aux Français en la personne de Michel Barnier. Bon, Michel Barnier est un élu LR, mais c'était un élu LR sur pause. Ça n'a échappé à personne. Ok ? Mais il est une personnalité de droite, susceptible de rassurer la droite et de répondre, je dirais, au peuple de droite. Alors, j'adore l'argumentaire. J'adore. Je vais le déconstruire, comme disent les wokistes, en 2 secondes. Je vais le déconstruire en 2 secondes. La droite a gagné, vous avez raison. Soyez pas prétentieux. Non. On se connaît pas encore très bien. Pas de mépris de classe. Pour l'instant, c'est qui l'a dit, vous avez pris une bonne branlée. C'est vrai. Je parlais trop vite. Mais je vais vous dire une chose. Si ce que vous dites est juste, le constat de départ est juste. La droite est majoritaire dans ce pays. Ouais. Mais si ce constat est juste, pour essayer d'être dans l'alignement de la justification de cette phrase terrible d'Emmanuel Macron sur la souveraineté du peuple qui déciderait, mais alors pourquoi votre président chéri a cherché à mettre à Matignon des gens de gauche ? Cazeneuve, Laurent Berger. Alors expliquez-moi. Si c'est la droite qui est majoritaire pour tenir votre argumentaire, ça tient pas ça. Puisqu'il a cherché à mettre des gens de gauche. Mon cher Éric Level, encore une fois. Revel, il y a un R, pardonnez-moi. Même s'il y a du level. Voilà. Du level. 0 point au c'est qui l'a dit, je veux dire. Non, je suis à moins 5 pour l'instant. Je démarre très faible au kiki, machin qu'il a dit là. Je suis à moins 5, mais vous allez voir lundi. Vous êtes à votre juste niveau. Vous avez choisi un chroniqueur qui n'est pas bête. Bon, Philippe, ne rajoutez pas non plus. Non, mais. C'est un constat lucide. Je vais juste vous répondre, parce que moi aussi, vous avez eu un peu de temps pour réfléchir à votre réponse. Oui, enfin. Je vous l'accordais le temps. Mais il va apprendre à vous connaître. On a posé des hypothèses. Il y a des hypothèses qui étaient des hypothèses tout à fait crédibles, avec des élus de droite, et il y avait des hypothèses tout sauf crédibles, qui étaient avec évidemment des élus ou d'anciennes gloires de gauche. Après, ce qui compte, c'est l'hypothèse, c'est celle qu'on a proposée aux Françaises et aux Français, et puis c'est celle qui aujourd'hui a décollé depuis une semaine. On a Michel Barnier, Premier ministre. Vous ne répondez pas du tout à ma question. Mais vous pouvez. Vous dites que le pays est de droite et que le président respecte le vote de droite. Mais c'est ce qu'il a fait. Pourquoi il a cherché à nommer des gens de gauche à Matignon ? Mais ça, c'est vous qui le dites. Tout le monde le sait. Enfin, je ne vais pas vous donner mes sources, mais même Laurent Berger a été contacté. Mais la France, Éric Revel, c'est pas le microcosme politique. Voilà. Allez les amis, tout de suite, merci beaucoup Philippe David de le tour de table de l'actu des vraies voix. Ça fait réagir. Dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine. Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, Laurent Wauquiez hésite entre ministre et candidat. Et ça vous fait réagir. Oui, Laurent Wauquiez, je trouve, est une personnalité tout à fait intelligente, au parcours impressionnant sur le plan universitaire, mais je ne crois pas que ce soit, malgré les apparences, un homme de très grand caractère. Avant la dissolution, il a, me semble-t-il, abandonné à 2 ou 3 reprises son camp, qui avait besoin de lui dans certaines élections, et il prétendait préparer, évidemment, 2022, et puis depuis la dissolution, il a d'abord été l'initiateur d'une très mauvaise stratégie qu'heureusement, grâce à Nicolas Sarkozy et à Olivier Marleix, les Républicains ont modifié, et à l'heure actuelle, il hésite, paraît-il, entre le poste de ministre et celui de candidat en 2027, mais
sur 2027, il faut qu'il arrête de penser qu'il pourrait être le seul candidat de la droite républicaine. Moi, j'en ai d'autres en tête et il n'est pas acquis qu'il est le candidat naturel pour la droite républicaine. Alors, je ne sais pas si Laurent Wauquiez a du caractère ou n'en a pas. Je me permettrai pas de trancher votre interrogation, mon cher Philippe. En revanche, il y a un truc qu'il faut lui reconnaître par rapport à Édouard Philippe, puisqu'il y a différents candidats à la droite républicaine. Bon, c'est que un certain nombre d'hommes politiques ont eu le nez politique suffisamment creux pour comprendre que ça se jouerait à l'Assemblée nationale en se présentant à la députation. C'est le cas de François Hollande. C'est le cas de Laurent Wauquiez, justement, qui a quitté la région. C'est le cas d'un certain... Mais c'est pas le cas d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, pour moi, il a loupé le coche. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il se déclare en anticipation. Tout le monde se dit, mais c'est quoi ce timing ? Oui. On est en train de chercher un Premier ministre. C'est pas bête ce qu'il a fait, Eric. Mais c'est ce que je vous dis. C'est pour se rappeler, parce qu'à mon avis, il a loupé le coche. Comme c'est à l'Assemblée nationale que ça va se passer, quand vous êtes député et patron d'un groupe, vous avez voix au chapitre et vous avez accès à tous les médias. Édouard Philippe, à mon avis, a loupé ce coche-là. Vous croyez ? Ah oui, il aurait dû se présenter à la députation pour moi. Sébastien Ménard. Alors comme quoi, monsieur Éric Revel ne raconte pas que des bêtises sur cette antenne. Puisque je suis... Cécile, vous l'avez prévenu que je suis quand même assez dur à cuire. Non, lui aussi. Non, ce que dit Éric c'est plus que crédible. C'est la réalité. Quitter un exécutif régional fort de milliers de collaborateurs, malgré la petite polémique, qui est une vraie polémique, qui a entaché la fin de la fin de mandat. Il payait des bons repas aux journalistes. Oui. Vous en étiez ou pas ? Non, pas du tout. D'accord. Enfin, pas du tout, ça aurait pu être le cas, je vous l'aurais dit. Qui veut sortir des dossiers. Moi, je vais vous inviter à déjeuner. Ouais, très bien. mais c'est très clairement, vous avez Darmanin, vous avez Wauquiez, vous avez Hollande. Hollande. Oui. Je vais en parler dans quelques secondes. Mais typiquement, aujourd'hui, le barycentre de la vie politique française, c'est évidemment plus les ministères, c'est plus les états-majors politiques, ça sera, malheureusement pour mon ami président, moins l'Élysée, c'est l'Assemblée nationale. Et que ce qu'il va se jouer, c'est la bataille de l'interprétation sur ce dont on a parlé tout à l'heure, sur les différents textes, etc. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant avec le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix avec Éric Revel qui va revenir sur un gouvernement LR trop comique, selon lui. Et puis, on n'est jamais finalement définitivement en politique. Ce sera le tour de table de Sébastien Ménard. On en reparle dans un instant. Les Vraies Voix jusqu'à 19h et vos appels sont les bienvenus. 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec ce trio de choc. Philippe Bilger, un petit nouveau Éric Revel et Sébastien Ménard. C'est un combat digne de Foreman Cassius Clay quand vous échangez Éric Revel et Sébastien Ménard. Le tour de table de l'actu. Foreman avait battu Cassius Clay, non ? Absolument, en 1974 à Kinshasa de mémoire. Voilà. Et vous avez votre tour de table et vous êtes plié de rire d'un gouvernement LR. Non, oui, enfin j'ai abordé un peu le sujet tout à l'heure, mais c'est vrai que ça manque pas de drôlerie cette affaire quand même. On a écouté les explications de notre ami Sébastien, macroniste de cœur, macroniste toujours, macroniste un jour, etc. Mais quand même, avoir aujourd'hui les LR qui donnent leur imprémature pour dire oui, on va rentrer dans ce gouvernement Barnier, alors que, comme on le disait tout à l'heure, je m'étais gouré sur le chiffre, c'est 40, 60 députés. Mais attendez, on peut dire ça manque pas de piment, ça manque pas de sel, mais c'est d'un comique absolu. Je sais pas si les électeurs se rendent compte d'une chose, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche ou de droite nationale, mais en fait, aujourd'hui, la structure du futur gouvernement va être formée sans doute aussi avec des vieux chevaux de retour. J'ai rien contre les gens d'expérience, j'en fais partie. Mais quand même, je veux dire, vous allez avoir sans doute peut-être 5-6 ministres importants LR, alors que ce parti était en voie de disparition et vivait dans une réserve surveillée par des cow-boys. Non, mais c'est quand même assez drôle comme situation. Il faut une réponse de si c'était pas aussi grave pour la démocratie. Ouais, mais là, mon cher Eric, vous dites que c'est très drôle. Jusqu'à maintenant, il n'y a que vous qui avez ri. Parce que, en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit incohérent.
C'est normal. Globalement, profondément, la France est à droite. Je ne reprends pas les explications qui font que Michel Barnier a été choisi. Je continue à penser, mon cher Sébastien, parce que le Rassemblement national n'a pas baissé le pouce. Mais et pour le reste, j'espère qu'il y aura des ministres et ceux qu'on annonce sont des gens d'expérience, bien sûr, mais je ne crois pas que tout cela prête au ridicule. Mais d'ailleurs, vous l'avez dit très gentiment. Hein. Oui, allez, j'ai trouvé ça drôle, pas ridicule. Oui, mais j'ai... vous flirtiez un petit peu. Quelle mauvaise foi, Sébastien, un petit mot. Un petit mot, non, moi je suis un peu d'accord avec Éric Revel. C'est cocasse. Mais ceci dit, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. La France est de droite, les Français plébiscitent une politique de droite et il nous faut des représentants de droite. Et en parlant de droite, on va à l'autre côté de l'échiquier, parce que vous dites on n'est jamais mort en politique. Bah oui, on n'est jamais mort en politique. Enfin, pour celles et ceux qui sont comme moi, soit des politiques repentis, soit des observateurs admirateurs, passionnés par la chose publique et par l'actualité politique. Je sais qu'on en a beaucoup sur cette antenne, et moi j'en suis. C'est incroyable parce que finalement le nouveau monde, ce qu'on avait appelé le nouveau monde, alors pour le coup j'en suis malheureusement pour moi un peu responsable, mais on avait dit oui, on va avoir des jeunes, c'est la start-up nation, on va ubériser la vie politique française, donc on avait plein de nouveaux visages, etc. Et c'est vrai qu'on avait un peu remisé des personnalités tout à fait valables intellectuellement et politiquement, qui avaient fait en partie l'histoire de France, pas nécessairement la grande histoire, mais en tout cas l'histoire de France, et on les voyait plus. Et ben moi je suis très content depuis quelques semaines, moi qui suis fasciné, passionné par la vie publique, de revoir des personnalités réémerger, réentendues, réinvitées sur nos plateaux ici et ailleurs. Et voilà, donc pour celles et ceux qui sont des gourmands, des gourmets. Qui par exemple Barnier typiquement, ça c'est typiquement voilà. On a vu François Hollande, on a vu Manuel Valls, on a Danilo Morano, j'ai vu Brice Hortefeux hier. Parce que Ségolène Royal, elle n'a jamais quitté le match. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que la France, allez, je vais faire mon chiracien de base, mais la France en grand, la France ensemble, c'est avec toutes ces personnalités. Éric Revel, si je résume, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Oh mon Dieu. Ne me quitte pas. C'est pas talent, ça. Alors, ne me quitte pas, tout peut s'oublier. Ça vous donne l'âge des mecs quand même, c'est vrai. Sauf que, non mais, ne me quitte pas, tout peut s'oublier, sauf que moi j'oublie pas, si vous voulez, que le président de la République s'est fait élire sur ce nouveau monde, sur cette start-up nation. Vous avez raison, oui, je l'ai dit. Sur les réseaux sociaux, et là on passe d'un Premier ministre youtubeur à un Premier ministre Lagarde et Michard. Et ben je vais vous dire, ça fait extrêmement du bien, je suis d'accord, d'avoir un Michel Barnier. Allez. Pourquoi ? Parce que, sans faire de la psychologie à quatre sous, quand vous avez des gens, le peuple, il faut parler des gens, qui ont du mal à imaginer leur avenir et qui se sentent mal dans leur présent, ils se retournent dans leur passé parce qu'ils estiment que c'était mieux. Eh bien, d'une certaine manière, la modernité de la nomination de Michel Barnier, c'est qu'il appartient à un passé Lagarde et Michard qui, moi, me fait du bien. Allez, très bien. Passé présent. J'ai eu Lagarde comme professeur. Philippe, on dit Michard. Mais Philippe, on dit à nos invités. Non, on n'a plus le temps parce qu'il y a Félix Mathieu. Il y en a qui parlent beaucoup. C'est ça. Tout le monde ne sait pas qui est Lagarde et Michard, c'est vrai, vous avez raison. Oui, c'était notre bouquin de français de base, les grands textes. Les amis, tout de suite l'info plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et la rupture est consommée donc entre François Ruffin et LFI. Le député de la Somme accuse son ancien parti de dérive communautariste. Comme un air de déballage, de linge sale en public un peu. Les responsables insoumis n'ont pas de mots assez durs contre François Ruffin depuis hier. Petit florilège, le député LFI Aurélien Saint-Toul. Ruffin n'est pas un camarade. Son collègue Paul Vanier, c'est l'archétype du politicard. Toujours chez les insoumis, Ercilia Soudet. Moi, je suis soulagé, écrit-elle, qu'un homme qui n'a jamais rien compris aux luttes antiraciste et quitter notre groupe parlementaire. L'oratrice nationale de LFI, Julie Garnier, le compare même au collaborationniste Jacques Doriot, comme certains l'avaient fait avec Fabien Roussel il y a quelques mois. Et puis, un dernier parmi beaucoup d'autres, le député insoumis Aurélien Lecoq reproche à François Ruffin, je cite, de recracher les éléments de langage du RN. Alors, toutes ces réactions indignées suite à ce passage du dernier livre de François Ruffin à propos des législatives de 2022, je vous le lis. Nous avons mené une campagne au faciès, écrit-il, dans les immeubles d'Amiens Nord
Nord. Quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais, ajoute François Ruffin, dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Voilà des propos que le député de la Somme a maintenus hier sur BFM TV. C'est un souci, je l'éprouvais comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient « mais on fait la même chose ». Déclaration de François Ruffin alors que l'émission Quotidien sur TMC dévoilait récemment ses propos de Jean-Luc Mélenchon dans une manifestation. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, on perd notre temps. Stratégie épinglée donc par François Ruffin dans ce livre Itinéraire, ma France en entier, pas à moitié. François Ruffin qui, pour rappel, avait rompu avec la France insoumise lors des dernières législatives l'été dernier. Et François Ruffin qui fait quand même consensus auprès de beaucoup de gens, Philippe. Oui, mais moi je n'aime pas, et là il a été vigoureusement critiqué par une humoriste, Sophia Aram. Je n'aime pas les gens qui viennent, une fois que le désastre est consommé, cracher. Il avait à le dire au moment où il le constatait. Et je pourrais dire la même chose dans d'autres causes. Tout à coup, Ciotti se rend compte que Nicolas Sarkozy a constitué quelque chose de très négatif pour la vie de la droite. Il le dit seulement aujourd'hui. Wauquiez, il en dit du mal. Est-ce qu'il ne pourrait pas, ces gens-là, comme nous on sait le faire dans la vie, lorsqu'il y a quelque chose de scandaleux et de choquant, de le dire tout de suite? Je suis exaspéré par ces lucidités rétrospectives. Pardon, Cécile, je m'emballe là-dessus. Non, mais l'exaspération de Philippe Bilger est largement entendable et partageable. Mais moi, je vais vous dire, je préfère que Ruffin le dise plus tard qu'il ne le dise jamais. Parce que, évidemment, venant d'un député qui a été un des bras droits de la France insoumise, auprès de Mélenchon, cette honnêteté intellectuelle doit être saluée, me semble-t-il. Parce que souvent, quand vous dénonciez le communautarisme électoraliste de Mélenchon, vous traitez de quasiment de nazi, enfin de facho, voilà. Bon, qu'un type comme François Ruffin ait l'honnêteté intellectuelle et politique de reconnaître que il y avait une campagne électorale au faciès, racialisée, mais c'est très important. Et évidemment, c'est ce qui est en train de segmenter, de fracturer le pays. Donc il vaut mieux le reconnaître même un peu tard, à mon sentiment, Philippe, que pas du tout. C'est Sébastien. Tout simplement, enfin, Ruffin, on peut le combattre politiquement, mais au fond, Ruffin est un mec bien. Et ça n'a échappé à personne. Voilà, c'est certains le trouvent sincère, plus sincère. Il est sincère. Il y a une forme, de sincérité, d'authenticité, de vérité. Et encore une fois, désolé, je suis encore d'accord avec Eric. Mais j'aimerais ne pas être d'accord. Mais là, pour le coup, il a raison. Vaut mieux que Ruffin le fasse. C'est parce qu'il est trop intelligent. Non, mais soyons pas naïfs non plus. Ruffin fait de la politique et il veut en faire loin. Et il veut en faire loin. Donc il se dit, bon, si Mélenchon capote en route, est-ce qu'on va à gauche se taper le retour de François Hollande? Il y a peut-être Ruffin qui se dit, mais attends, moi je peux incarner un truc. Non mais pardon, il s'est quand même désolidarisé depuis un paquet de temps. Il aurait pu rester au nouveau Front Populaire. Il l'a fait, ma chère Cécile, très subtilement. Parce que jusqu'à ce qu'il soit réélu, il faisait quelque chose, Mélenchon lui tapait sur les doigts, il revenait. Là, depuis évidemment la dissolution, parce qu'il a cru découvrir qu'en réalité, il faut s'occuper du peuple tout entier. On ne saurait le féliciter pour cette lucidité. Merci en tout cas, les amis. Merci Félix Mathieu. Merci, Félix. Un instant, certains pays qui commencent à durcir leur politique migratoire contre l'Allemagne, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, une tendance qui pourrait se retrouver chez leurs voisins européens. Alors parlons vrai. Est-ce que ces mesures vous semblent aller dans le bon sens pour mieux contrôler l'immigration? Faut-il revenir sur les accords de Schengen? Et à cette question, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, faut-il rétablir les frontières? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et restez avec nous. On revient dans un instant. On fait une petite pause. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Cette émission est particulièrement agréable avec ce nouveau venu de loin, puisqu'on le connaît depuis longtemps. Il est dans la radio depuis longtemps, mais jusqu'ici, il n'osait pas s'approcher. Éric Revel est rentré dans l'équipe avec Philippe Bilger. On fera une petite réunion avec Philippe David et Philippe Bilger pour savoir, pour mettre des notes et tout ça. Hein, Philippe, bien sûr. Mais à mon avis, il passera. Mais non, on ne sait pas. La moyenne est très basse. Hein, vous parlez pour vous. Ah non, mais moi, c'est macroniste. Tu sais, ils sont terribles. Ah non, moi, Sébastien Maner, je lui mets 19 sur 20. Merci, Cécile. Oui, mais merci, alors là, Cécile, vous m'inquiétez. Philippe, allons vers les encouragements. Allons vers quelque chose de positif. On pourrait commencer plus bas. Ou mettons des gommettes de couleur. C'est ça. Allez les amis, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. En 2015, les Allemands accueillaient chaleureusement des milliers de réfugiés syriens. 9 ans plus tard, une majorité d'entre eux veut faire reculer l'immigration irrégulière. Cette mesure vise à limiter davantage l'immigration irrégulière et à se protéger contre les graves dangers que représentent la terreur islamiste et la grande criminalité. En 2025, les ressortissants britanniques qui voudront se rendre dans un pays de l'espace Schengen devront effectuer des formalités pour obtenir une autorisation de voyage, une conséquence du Brexit qui suscite l'exaspération de certains Britanniques. Son objectif, renforcer la sécurité grâce à la nouvelle technologie et de moderniser le système d'immigration. Il permet des séjours allant jusqu'à 6 mois. Les non-européens seront les premiers concernés par ce visa qui entrera en vigueur pour eux dès le 8 janvier 2025. Et l'Allemagne renforce donc sa politique migratoire avec le rétablissement des contrôles aux frontières pendant 6 mois pour lutter contre l'immigration illégale. Parallèlement, le Royaume-Uni impose un visa payant. Le passeport ne suffira plus, y compris pour les voyageurs européens. Alors parlons vrai. En Allemagne et au Royaume-Uni, ces mesures sont prises par des gouvernements de gauche. Est-ce que c'est une mesure de gauche ou une mesure de droite? Est-ce un coup dur pour l'idéologie sans frontiériste? C'est à cette question. Comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, faut-il rétablir les frontières? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et à cette question, faut-il, Philippe, on pose la question, faut-il finalement rétablir les frontières un petit peu partout en Europe? Alors, évidemment, lorsqu'on a des interrogations aussi légitimes et pertinentes et de plus en plus ces dernières années, on pourrait répondre, je préférerais, comme les humanistes, un monde, les humanistes abstraits, je précise, un monde parfaitement ouvert, illimité, généreux, avec des valeurs, des principes où nous serions les uns avec les autres dans une relation quasiment christique. Mais à partir du moment où le monde est ce qu'il est, où nos pays, où l'Europe est atteinte par les défis, les épreuves, les tragédies, je ne vois même pas où pourrait se situer une réponse qui serait défavorable à la très bonne question que vous avez posée. C'est sûr qu'on y vient, qu'on soit de gauche comme de droite. Il faut rétablir les frontières pour une raison simple, c'est que c'est le seul moyen efficace, opératoire, de maîtriser l'immigration. Éric Revel. Oui, alors, ce que j'aimerais bien, si j'étais journaliste allemand, avec cette décision allemande, c'est aller voir, pas pour l'embêter très longtemps, mais une demi-heure, 1 heure, quoi, aller voir Angela Merkel, l'ancienne chancelière, pour lui rappeler qu'elle avait fait rentrer 1 million d'immigrés à l'époque, qui, dans certaines villes, ont modifié quand même l'espace culturel, les relations entre les uns et les autres, bon. Mais sur le reste, bon, alors, je suis désolé, j'ai un peu de mémoire. On a un président de la République qui a été réélu, vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, le président Macron, et qui, alors, il n'avait pas dit grand-chose dans sa campagne, mais il avait dit une chose, il avait dit il faudra revoir l'espace Schengen. Vous vous souvenez ? Il faudra revoir l'espace Schengen. Bien. Alors, monsieur le président, c'est un vrai sujet.
Vous allez le revoir, l'espace Schengen, ou vous disiez simplement ça pour plaire aux gens de droite ou qui considéraient que l'immigration était un problème? Moi, c'est cette question-là qui m'intéresse, parce que vous parliez de gouvernement de gauche, mais regardez la politique concernant l'immigration qu'a mise en place le Danemark ou la Suède, de gauche, qui sont par définition les grandes sociodémocraties de l'Europe du Nord. Vous vous souvenez, les grands penseurs, les Olaf Palme, tous ces gens qu'on admirait. Eh bien aujourd'hui, ces pays qui étaient des pays entre guillemets progressistes ont fait le constat qu'ils ne peuvent plus accueillir. Sans parler de l'ancien gouvernement britannique, même si monsieur a été viré, j'ai oublié son nom. Voilà. Vous avez vu ce il avait signé un pacte avec le Rwanda pour pouvoir expulser. Voilà. Alors il y avait un problème, c'est que tous les types qui voulaient pas se faire choper et renvoyer au Rwanda, ils allaient en Irlande. Donc ça pose un problème. Mais ça veut dire que c'est un problème central, l'immigration, et que la gauche, qui n'a pas compris ça pendant des années, a constitué le principal carburant pour la montée du RN. Sébastien Ménard. Allez, je vais ramer un peu, mais je vais quand même essayer. La problématique, c'est pas tant l'immigration que l'identité. Quelle est l'identité de nos pays modernes, européens, en 2024? C'est ça. Si l'identité, c'est une identité enracinée dans nos traditions judéo-chrétiennes, dans cette histoire séculaire, européenne, qui a influencé le monde, etc., il faut effectivement, mon cher Philippe Bilger, revenir à une solution technique, logistique. Voilà, parce que j'entends aussi ce que dit Éric Revel, c'est-à-dire que les grandes phrases, les grandes tirades, etc., où on essaye quelque part de rassurer un peu l'aile droite, sans nécessairement se fâcher avec l'aile gauche, c'est le statu quo. Le statu quo, c'est évidemment des passeurs qui gagnent, c'est des morts en mer, dans la Manche, la Méditerranée, et c'est l'immigration clandestine qui progresse et une désintégration. Quand on parle d'intégration, moi je parle de désintégration de notre modèle, une partie de notre modèle social. Donc oui, effectivement, on a besoin aujourd'hui de poser très clairement la question aux Françaises et aux Français sur cette question, voilà, qui est une question majeure, mais je la poserai moins en termes de pour ou contre l'immigration, parce que derrière l'immigration, c'est des hommes et des femmes, mais plutôt une question d'ailleurs qui est pas moderne, hein, une question et un débat qui avait été posé en 2007 par Nicolas Sarkozy sur celui de l'identité. Alors c'était l'identité nationale, mais la question de l'identité nationale, encore une fois, vous avez des tas de gouvernements dans le monde qui posent ces questions pour préserver, je dirais, l'identité et la cohésion de leur pays. Et vous voyez une grande différence entre l'identité et la lutte contre l'immigration? Alors, l'identité, ça va au-delà de l'immigration. Voilà, l'immigration, j'ai le sentiment que ça stigmatise des gens. L'identité, c'est la langue, c'est la religion, c'est l'histoire, c'est l'école, c'est l'intégration, c'est l'accès au logement et c'est la protection de nos frontières. C'est un petit peu plus large. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Éric Revel. Et merci beaucoup, Sébastien Ménard. Et vous qui nous avez appelé au 0826 300 300 avec Philippe David. On continue notre route vers les vraies voix qui font rouler la France. On en parle dans un instant avec l'ensemble de nos invités. Pas mal de sujets aujourd'hui. Allez, à tout de suite.